Pour ça, il lui faut des garanties. Ça nous plaît pas. Nous n'avons jamais approuvé l'invasion qu'ils ont fait de l'Ukraine et nous ne l'approuverons jamais. Mais notre intérêt est de réaliser, puisqu'on a cessé de citer le général de Gaulle à juste titre à propos de l'indépendance de la France, l'Europe, c'est de l'Atlantique à l'Oural. Moi, je le pense aussi. Et par conséquent, c'est de ce côté-là qu'il faut tourner les efforts. La paix d'abord. Si on commence à se surarmer tous, on finira par se servir des armes. Il n'y a pas d'exception à cette règle. Et que répondez-vous à tous ceux qui disent, comme Raphaël Glucksmann, qui sera notre invité dans quelques minutes, il parle de vous, il dit qu'il est en confrontation absolue sur ce sujet. Il vous renvoie, je cite, à votre côté munichois, à la tentation défaitiste de la capitulation. Oui. Écoutez, je n'ai pas l'intention de polémiquer avec lui. Et avec lui, moins qu'avec qui que ce soit d'autre. Cet homme était directement lié à la dictature en Géorgie et on a vu à quels excès ça a livré. Ça sert à rien de s'insulter. Il faut maintenant réfléchir sérieusement. On peut tous se jeter à la figure des adjectifs définitifs. Est-ce que les propos que je tiens ne sont pas des propos de raison ? Je demande qu'ils soient mis sur la table comme des objets de la discussion. Il y a un instant, vous n'arrêtez pas tous de vous gargariser sur la défense européenne. Monsieur Lecornu vient de vous dire « je suis contre la communautarisation de cette défense ». Or, l'Europe a décidé, sans que le Parlement français vote quoi que ce soit, un commissaire à la défense et une commission à la défense. Est-ce que vous êtes tous devenus fous, dis-je à tous ceux qui dirigent et qui s'expriment, pour aller comme ça de l'avant en disant « si tu veux la paix, prépare la guerre », alors que cette formule a toujours conduit au résultat inverse. La priorité de l'humanité n'est pas la guerre avec la Russie et avec la Chine, ni même avec M. Trump. La priorité de l'humanité, c'est de faire face aux défis communs. Nous le pouvons. On est en train de perdre du temps. J'ai une dernière question rapide. Qu'est-ce qu'on joue? Quelle peut être notre stratégie dans un monde où prévaut désormais la loi du plus fort? Dans un monde où il faut, pour négocier, arriver avec un colt sur la table. Qu'est-ce qu'on joue, nous? Écoutez, vous avez d'abord raison de dire que la loi du plus fort s'est imposée. Et nous l'avons vu depuis l'invasion de l'Ukraine. Ensuite, ça a été le gouvernement de M. Netanyahou. Et maintenant, tout le monde compte régler les problèmes par la force. Je vous donne absolument raison.